Bonjour, alors on va continuer. Fait que on revient sur ce qu'on vient de créer avec nos trois fichiers. Puis ça, en passant, toute cette démarche-là, tu vas le faire vraiment souvent. Fait que t'as pas besoin, à force de faire, ça devient vraiment automatique. Puis là, ce qu'on va faire, c'est on va intégrer une extension. Fait que ici, tu vois, c'est tous les fichiers que tu crées à l'intérieur du répertoire pratique qui, en passant, si je réduis ça ici, le répertoire qu'on a créé ici, application web, on a créé un répertoire d'une application spécifique qui s'appelle pratique. Si on va à l'intérieur, tous nos fichiers qu'on a créés apparaissent ici. On revient dans Visual Code. Avec nos trois fichiers, on a créé des genres d'include, on les a intégrés. Et ici avec le script, comme je t'ai montré. Puis là, tous les fichiers que tu as créés comme tel, la gestion de tes fichiers se fait ici. Puis avec cet onglet-là, tu peux le faire disparaître ou le faire apparaître. Fait que moi, souvent, j'utilise ça pour enlever ça quand c'est dans mon chemin. Je l'enlève, puis je le remets quand j'ai besoin de rajouter un fichier ou aller dans un fichier spécifique. Parce que remarque que les fichiers apparaissent ici, mais on peut les enlever aussi. Tu vois? Fait que là, j'ai enlevé, il n'y a plus de fichiers qui apparaissent ici, mais ils sont encore ici. Fait que si tu cliques ici, il apparaît. Fait que quand tu as une quinzaine de fichiers ici, dans ton répertoire, tu ne veux pas nécessairement travailler avec toute la gang en même temps. Fait que ce qui est utilisé au moment à un moment spécifique, les fichiers avec lesquels tu veux travailler, tu peux juste les intégrer, les faire apparaître ici. Puis, non, laisser tomber, ne pas utiliser les autres. C'est ça qui est ça pour la gestion des fichiers. Mais ici, à cet onglet-ci, c'est les extensions. Puis nous, on va utiliser une extension qui s'appelle Live Server. Là, le truc, c'est que moi, je l'ai déjà ici, Live Server. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller ici pour l'installer. Tu vas aller ici, on va installer, tu vas écrire Live. Tu sais, lui, il va te donner des suggestions tout de suite en partant. Fait que tu n'as pas besoin d'écrire tout au complet. Fait que tu vois Live Server, il apparaît ici. Tu cliques sur Live Server. Puis moi, fait que lui, il apparaît ici. Fait que moi, tu vois, c'est écrit en install parce qu'il est déjà installé. Mais franchement, là, tu vas voir, là, toi, ça va être écrit install pour te donner l'option de l'installer. Tu as juste à cliquer là-dessus, puis ça se fait vraiment tout seul. Tu cliques, puis c'est la seule chose que tu as à faire, puis toute l'installation va se faire automatiquement. Fait que tu laisses ça s'exécuter, ça va prendre 30 secondes. Puis un coup que ça dit installer, ben c'est installé, tu n'as pas rien à faire non plus, tu n'as pas de configuration ou quoi que ce soit. Puis, comme je te disais tantôt, ça apparaît ici, tu peux l'enlever de ton chemin, il est installé. Puis il va apparaître ici comme étant installé, comme c'est mon cas, là, tu vois. Ici, ça ne dit pas installé, mais si tu cliques dessus, tu vas voir qu'il est. Ça ne dit pas nulle part qu'il est installé, mais ça te donne l'option de le désinstaller, ce qui sous-entend qu'il est déjà installé. Alors, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à l'extension, puis on est pas mal prêt après ça pour commencer à écrire un premier programme. Ton setup est pas mal tout fait, un coup de compléter ça. Fait que c'est ça que ça.